Bonjour chez vous, bienvenue pour cette deuxième critique littéraire. On va parler aujourd'hui d'un chef-d'œuvre de la littérature. Il s'agit du Parfum de Patrick Süskind, aux éditions Le Livre de Poche, un livre qui a coûté 5,49 € dans toutes vos librairies. C'est parti. Imaginez le Paris du XVIIIe siècle. L'odeur d'urine dans toutes les rues, les habitations poussiéreuses, la crasse accumulée des gens au fil des années, les mauvaises haleines, les bactéries, les maladies, les vêtements jamais lavés, les rivières puantes, les ponts ainsi que les églises empestées. Le paysan, comme le prêtre, ainsi que le roi et la reine, puaient. Il n'y avait pas de différence. Tout était accompagné dans la puanteur, et c'est bien évidemment dans la plus grande ville de France que ça puait le plus, Paris. Et c'est dans le quartier le plus puant de Paris que notre histoire commence. Un quartier où l'odeur est infernale, un ancien cimetière de 800 ans où a été déversé des milliers de cadavres et transformé en place de marché. Le 17 juillet 1738, une femme va abandonner son bébé tout juste né dans une poubelle remplie de têtes de poisson pourries. Prise la main dans le sac par les badauds et la police, elle va être accusée d'infanticide et va se faire couper la tête pour son acte odieux. Une nourrice va s'occuper du bébé et c'est le héros de notre histoire, Jean-Baptiste Grenouille. Jean-Baptiste Grenouille a deux particularités. D'une, il ne dégage pas d'odeur et surtout la deuxième, il possède un odorat surhumain. En effet, par le comportement des insectes, de l'humidité, il arrive à savoir quel temps il va faire le lendemain et il différencie et distingue toutes les odeurs avec une minutie mathématique inouïe. Sa vie va basculer lors d'un soir de feu d'artifice où à travers toutes ces odeurs, il va découvrir une délicieuse odeur qu'il n'a jamais sentie, jamais vécue. Et il va suivre une jolie jeune parisienne rousse qu'il va tuer pour profiter toute l'essence de son odeur. Jean-Baptiste Grenouille va devenir l'apprenti d'un grand parfumier pour apprendre les règles de base. Il sera l'alchimiste voulant créer le meilleur parfum de tous les temps à base d'odeurs humaines. Mais pour cela, il va parcourir toute la France à la recherche justement de ces jolies jeunes filles. Jean-Baptiste Grenouille sera l'alchimiste voulant créer le parfum aphrodisiaque ultime. Mais pour moi, Jean-Baptiste Grenouille, c'est surtout le serial killer le plus terrifiant jamais écrit. Ce livre vous réveille vos sens olfactifs, l'écriture est vraiment passionnante, splendide, la lecture est vraiment palpitante du début jusqu'à la fin, aucun temps mort, d'ailleurs il est réputé pour être un des meilleurs livres de tous les temps. Beaucoup de cinéastes se sont cassés les dents, je pense à Kubrick, Scorsese et Spielberg qui voulaient l'adapter. Il a fallu attendre 2006 pour qu'un réalisateur allemand, Tom Tykwer, réalisateur de Cour-le-Lacour et dernièrement en co-réalisation avec les Wachowski pour Cloud Atlas, pour nous livrer une œuvre assez mitigé mais qui comporte quand même des séquences qui sont plus que sympathiques. Je pense à la scène finale qui est bien irrévérencieuse et malgré l'interprétation excellente de Ben Whishaw dans le rôle de Jean-Baptiste Grenouille, même s'il est plus beau dans le film que dans le livre, quand même l'olfactif est assez difficile à retranscrire dans le visuel, du moins c'est mon avis, mais je vous conseille quand même de découvrir ce film. Bon, vous l'aurez compris, c'est Le Parfum de Patrick Süskind qui est un auteur allemand
est une œuvre littéraire vraiment rare et intense, originale, très facile à lire. Donc je vous invite à acheter ce livre qui est vraiment pas cher, à 5,49 € dans toutes vos librairies. Et on se donne rendez-vous pour une autre critique littéraire. Partagez, abonnez-vous ou likez si vous avez aimé cette vidéo. Bonjour chez vous.